Donc, Bezrat Hashem, la lettre numéro 51. C'est une petite lettre. Ok. Alors, on fait. Alors quoi? Alors, je vais le dire et je vais le répéter, mes amis, quelque chose de très important. Quelque chose de très très important. Une petite histoire. Un jour, le Gaon de Vilna, quand il était jeune, il avait une yeshiva et les gens ils venaient pour étudier. Et le Gaon de Vilna, lui, il avait une autre façon de comment prendre un bachour à la yeshiva. En général, comment ça se passe? Tu prépares une gemara et le Rosh Yeshiva il voit si tu connais la gemara, si tu connais le daf, si tu connais les Rashi, Tosfot, si tu connais les Mefarshim, si tu as bien compris. En général, c'est ça. Et aussi, ils veulent que tu donnes aussi un chidouche sur la gemara, une svara, Le gars de Vilna, lui, il faisait pas comme ça. Le gars de Vilna disait, préparez-moi une gemara, celle que vous voulez. Voilà, tout simplement. Et, vas-y, étudiez-la, je veux entendre, je veux voir. Le Bahour, il étudiait, tout comme il faut. Et dès qu'il terminait, il dit, je peux te demander une petite question? Il dit, oui. Il dit, tu peux reprendre depuis le début? Comme si tu ne l'as pas fait. Depuis le début. Et il reprenait depuis le début. Dès qu'il terminait, il disait, je peux te demander encore une petite question? Tu peux reprendre depuis le début? Et comme ça, il le faisait répéter 4, 5, 6 fois. Et le gars de Vilna, il voulait voir une chose. Est-ce qu'à la 6e fois, il le dit avec la même allure et la même itlaavout que la première fois ou pas? Si oui, il rentre à la yeshiva. Sinon, il ne rentre pas à la yeshiva. Le gars de Vilna, il dit, celui qui croit que de répéter 2 fois, 3 fois la chose, ça devient ennuyant, qui sort dehors. La Torah, c'est pas de la sagesse, c'est pas de l'intellect. L'intellect, quand tu apprends quelque chose, la 2e fois, ça devient ennuyant. Un film, tu le vois 1 fois, 2 fois, c'est fini, tu peux pas le voir. Une blague, on la raconte 1 fois, 2 fois, c'est fini, on ne rigole plus. La Torah, mes amis, c'est pas ça. C'est pas ça la Torah. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui se lit, qui se répète, encore et encore, toute une vie, et toute une vie, ça reste pur, propre, nouveau et pétillant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et celui que quand il lit la Torah, pour lui, c'est quelque chose, ah, j'ai déjà fait cette Torah, ah, j'ai déjà lu cette lettre, ah, j'ai déjà fait cette tirage Rantaran. Mes amis, un homme comme ça, il comprend pas encore, il comprend pas c'est quoi la Torah, c'est quoi surtout les Sifrei Rabbeinu. Parce que les Sifrei Rabbeinu, c'est écrit dans tous les livres des Acharonim, de Rabbi Avraham, de Rabbi Nathan, de Rabbi Israël, combien les Sifrei Rabbeinu, il y a du roi HaKodesh dedans. Et le roi HaKodesh, c'est-à-dire qu'il se synchronise avec le Olam, avec le monde, avec le temps, avec tes événements, avec ce qui se passe. Et ça, mes amis, c'est un Yetzer Hara énorme, énorme. Quand tu relis un livre et que tu crois que tu l'as déjà lu, tu ne pourras pas voir les points importants. Tu ne pourras pas découvrir ce qu'il y a vraiment caché, parce que dans ta tête, tu relis quelque chose de nouveau. Et à cause de ça, il y a beaucoup de gens, qu'il y a beaucoup de livres que c'est pour eux compliqué de les lire. Comme par exemple les Sichot de Rabbi Israël Ber. Plus ou moins ce que Rabbi Israël il dit, il n'y a pas de Chidushim. Il n'y a pas de Chidushim. Pourquoi? Parce que les Chidushim, ils sont chez Rabbeinu. Il n'y a pas d'autres Chidushim à part Rabbeinu. Tous les Chidushim, ils sont chez Rabbeinu. Tu t'attends que j'attends à te dire un Chidush? Il n'y a pas de Chidushim. Tous les Chidushim, ils sont chez le Rebbe. C'est le Rebbe, les Chidushim. Alors quoi? Alors Rabbi Israël, il est là juste à t'enflammer, à te dire, oh, le Likutei Tfilot, le Likutei Moharan, le Likutei Halachot, combien ça vaut? Alors, comme il n'y a pas trop d'intellect, quand on commence à lire là-bas, on se dit, bon, je sais pas, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de... C'est compliqué. Et ça, mes amis, c'est une ménia qui est énorme, énorme à découvrir et à voir la vérité. Je vais vous dire quelque chose, mes amis. Plus que ce qu'on a, il n'y aura pas. Voilà. Comprenez ça. Plus que ce qu'on a, il n'y aura pas. Ça veut dire la Géoula, c'est quoi? C'est le Likutei Moharan, c'est le Sefer Hamidot, c'est le Sipurim Maasiot, c'est le Likutei Halachot, c'est le Otzar Ha'ira, les Shemot HaTzadikim, le Likutei Tfilot. C'est ça le Mashiach. Il n'y aura pas plus. C'est ça. Voilà. C'est ça.
Le trailer, il est là. Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est ça. Ce que je me tue à dire aux gens. Il y aura pas d'autre. Je suis votre Mashiach, écoutez-moi et tout ira bien. C'est tout. Non, mais comprenez, mes amis, que Béhémet, sinon on essaye d'essayer de voir s'il y a quelque chose de nouveau, s'il y a un Inyan. Pourquoi on essaye de chercher? C'est parce qu'on croit qu'on a déjà bu et déjà mangé dans les livres qu'il y a déjà. Alors moi j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Et les amis, on n'a même pas en Torah, Tachem, Temim. C'est quoi Temima? On cherche vraiment encore. Est-ce qu'on cherche vraiment? Je trouve qu'on cherche encore, oui. Est-ce qu'on cherche? Moi je cherche. Oui, on cherche. On ne cherche pas en général. Moi, la vérité, je cherche mon cœur. Quand j'ouvre un livre et que je vois que Non. il est incroyable mais que ça rentre pas dans le cœur, c'est ça que je cherche. Je cherche pas autre chose. Non, des fois on peut chercher autre chose. On peut chercher autre chose aussi. Dans des événements de vie, quand tu as un point spécial que tu veux éclaircir, c'est des choses qui se font avec la vie, petit à petit. Mais il faut savoir une chose, mes amis, que ça veut dire quoi chercher autre chose? Tu sais ce que c'est ça, chercher autre chose? C'est raconte-moi une hashmata. Ça s'appelle chercher autre chose. Raconte-moi une histoire que je connais pas. Même de Rabbi Israël, même de Rabbeinu. Mon ami, il y a le Likuta, la Chot, tu l'as terminé déjà? Non, alors qu'est-ce que tu fous ici, Bichlal? Qu'est-ce que tu fous? Enferme-toi dans un cheder et reste là-bas! Reste là-bas! C'est pas pour moi. Hein. Ouais, je te dis, il a dit quoi, Rabbi Israël, tu l'appelles? Non, mais alors, ça veut pas dire aussi ça, mais t'as compris, l'Union, t'as compris? Ouais. C'est-à-dire, rêverais. Tu veux du sucre. Exactement. Tu veux rajouter encore? Daï, regarde ce qu'il y a. Il y a déjà assez. Tout est écrit. Tout est dedans. Tout est dedans. Tout est dedans. Et nous, et pourquoi? Parce que nous, on est comme des enfants gâtés. Nous, on veut que ce qui est sucré au palais, pour la bouche. On est des accros aussi. On est des accros aussi. On est des accros. On est des accros de lumière, de drogue. C'est toute la même chose. C'est la même drogue. C'est une drogue spirituelle. C'est la société aussi qui fait ça. La société, c'est vrai. C'est vrai. C'est le Hémet. Mais on ne peut pas se donner ça comme une excuse. On n'a pas le droit de prendre ça comme une excuse. Ouais. Les autres, c'est-à-dire, nous, on a les livres de Rabbeinu. Nous, on connaît du date. Bon, Hachem, c'est pas on connaît, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné ce cadeau, un petit peu une goutte dans la mer, de pouvoir un petit peu goûter ce qu'on a vu ici du Hémet. Du Hémet. La paracha de la semaine, mes amis, c'est l'otonu ish et amito. Isur ona dvarim. Interdiction de chas v'shalom de tromper quelqu'un. Comment on dit ona en hébreu? J'ai jamais trouvé le mot. Tromperie, fraude, rouler quelqu'un, une fraude, comme ça. En tout cas, c'est un issour de la vod al mijou. Ça interdit de comment on se dit de rouler quelqu'un. C'est un issour mamage de oraita. Arnaquer. C'est que pour un juif ça? C'est profiter de nous. Parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui... Ouais, Ona, c'est... Je connais pas. Je connais pas. Non, il y a beaucoup de gens qui ont fait de ça leur vie. C'est abuser le mot en français. Abuser? Abus de confiance, abus de machin. En tout cas, on a un avec qui dans la Torah, il y a écrit Altonu et Shetamito. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan dessus, mes amis? Qu'est-ce qu'il dit? Il ouvre le Likuta Alachot avec des mots, des scuds. Klal veyesod kol avodat Hashem. Comme ça, il dit Klal veyesod kol avodat Hashem. Lo leatot et atzmo baolam hazeh. C'est le klal, de ne pas se faire rouler dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas se faire rouler? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, à l'époque, il y avait une notion qu'en Roumanie, il y avait des voleurs. Tu sais, ils volaient des pickpockets, ou en Italie, ou je sais pas où, au Brésil. Quand tu vas dans un pays comme ça, tu fais attention. Alors non, tu fais pas attention, Aaron. Tu fais attention ici. Quand tu vas dans un pays comme ça, tu t'armes. Tu caches tout. C'est pas que tu fais attention. Ici, tu fais attention, parce que même ici, tu peux te faire voler. Ouais. Mais quand tu vas dans des pays comme ça, tu sais qu'il faut que j'ai des fausses poches, il faut que je mette des trucs. D'accord ou pas? Il y a un fil, un truc. D'accord? Quand Rabbeinu, il vient et il te dit que là, le veillesod, c'est que ce monde, il te trompe. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la planète Terre, ce monde, il y a un Yetzerara qui est là pour te piquer tout ce qu'il peut. Pas qu'une chose. Tes yeux, ton nez, tes oreilles, ta bouche, ton argent, tes idées, tout, il veut, ce qu'il peut prendre, il prendra. Quand tu viens dans un monde pareil, tu dois t'armer de manière que faut faire. Mais qu'est-ce qui se passe nous quand on vient dans ce monde-ci? On est là, ouais, il y a des gens qui disent ah moi je suis ouvert, hein, je suis très ouvert, ouais, on te défonce toi.
C'est mamash ça. Ça veut dire c'est vraiment. Et le problème c'est qu'on fait pas attention. Et Rabbeinu il dit dans l'Ikuta Alachot, Rabbi Nathan, dans le Altonu et Shetamito, à combien tout ce qui se passe dans le monde, c'est parce qu'on fait pas attention qu'on se fait voler. On se fait voler. On nous prend des oreilles, des yeux, des idées. On est tout le temps dans ce sheker-là. Et Baruch Hashem, Rabbi Nathan il dit là-bas, la seule façon pour laquelle on peut ne pas se faire voler, il y a pas. D'abord, il n'y a pas. Il dit Rabbi Nathan, il n'y a pas. On est obligé de se faire voler. Mais la seule façon pour le moins possible se faire voler, il dit Rabbi Nathan, c'est que quand on est attaché au tzaddik Haemet. Parce que le tzaddik Haemet, lui, ne peut pas te sauver de la fraude. Mais au moins, il te dit, elle existe. Elle est là, il fait attention ici, il fait attention là-bas. Alors, vous connaissez comment ça se passe, la halachot de Ona? Il y a des halachot dans Ona. Tout ça, c'est écrit dans l'Ikuta halachot, ilchot shluchin, halacha he. C'est une halacha, une des plus importantes halachot du l'Ikuta halachot, où il parle du tzaddik Haemet d'aujourd'hui, qu'on n'a pas besoin d'un rave vivant. C'est mamash, c'est une halacha c'est du feu mamash. Alors là-bas, il y a une halacha. C'est quoi la halacha? Les ilchot Ona. C'est quoi ilchot Ona? Ilchot Ona, c'est que quand un homme, il vend un objet, il a le droit de le vendre plus cher qu'il a acheté. Ah oui. Mais combien plus cher? Un sixième. Un sixième. Il a le droit de le vendre. Alors c'est pas exactement un sixième, mais je sais pas comment ça se dit en hébreu. Shishit. Shishit. Alors je sais pas si c'est un sixième. Je sais pas si c'est un sixième parce que c'est une autre formule. Mais l'homme chana, on va dire un sixième. C'est par rapport au prix. Si c'est 6 fois plus ou 6 fois moins. L'homme chana, on va pas rentrer dans ça. En tout cas, on va dire un homme, il n'a pas le droit de vendre un objet x6 que... La question, c'est comment on définit la valeur. C'est ça, c'est l'halakha qui a défini la valeur. Mais il y a tout des halakhot pour ça. Non, mais dans l'immobilier. Ça veut dire Dans l'immobilier, ça si n'existe tout le monde pas. décide que ça a doublé, ça double. Ça double, exactement. Donc, C'est en fonction du monde. 100%. C'est en fonction du monde. Si dans le monde c'est Mekoubal, c'est Mekoubal. Si c'est pas Mekoubal, c'est pas Mekoubal. S'il n'y a pas... Non, mais quand c'est Mekoubal, c'est juste une route spa qui a réussi. Non, mais ça c'est permis. Ça c'est pas Ça c'est permis. En malasot. Parce que j'ai vraiment eu des problèmes avec ça. Non, ben malasot. Dans ce Inyan de Ona de trucs, par exemple le pain aujourd'hui. Le pain, il y a un mechir qui est imprimé sur le pain. D'accord? Ça s'appelle un mechir. Voilà, c'est combien? 8 shekels. Si tu vends par exemple ce pain x6 de 8, Je crois que c'est pas x6. c'est un sixième. C'est 20%. Ouais, Alors c'est pas beaucoup alors. c'est pas beaucoup du tout. Alors, c'est- très peu. Hein? C'est plus petit encore. Un Hop. sixième, c'est 16,6. Non, mais c'est pas un sixième vraiment. Il te dit la Chichi, valeur. je crois que c'est 16. Ok. L'homme échané, le Inyan, c'est que si maintenant ce pain là, tu vas le vendre 20% plus, on a de Raïta. Pourquoi? Parce que c'est un prix qui est Mekoubal pour tout le monde, t'as pas le droit de. C'est de surplus. Alors c'est quoi la halakha? La halakha, c'est que si tu as le droit de vendre moins de 1 sixième, tu peux gagner. Si tu as vendu 1 sixième pile poil, c'est quoi la halakha? Tu dois rendre. L'acquisition est faite, mais tu dois rendre l'argent. C'est-à-dire juste le surplus qui fait que c'est plus que 1 sixième. Et si tu as vendu plus que 1 sixième, Écarte avec. alors là, même l'acquisition, elle n'a pas été faite. Ça veut dire, Alpi Alacha, tu as un objet qui ne t'appartient pas à toi. Et lui, il te tient de l'argent qui est à toi. Ça veut dire, il faut... Mais À quel d'écart? il y a des comptes, des milliards de D'accord. comptes en D'accord. cours là. Donc, C'est-à-dire, les gens ils meurent et les comptes y restent. Oui, c'est ça. C'est ça pour qu'on les peut- commissions. ça. Alors, c'est jusqu'à au Non, moment... mais il faut faire confiance à Dieu qu'en fait, qu'un il a remboursé l'autre dans un autre qui le coule et un truc comme ça. quoi. C'est ça. Et là, Mishpatim, c'est Seder Agilgulim. C'est comme ça qu'il dit le Zohar HaKadosh. Nachon. En brira. Mais Comment nous, tu fais avec les commissions? avec les commissions, c'est permis. Parce que les commissions, c'est Mekoubal. Et pareil, dans la commission, il y a un degré de Est-ce qu'on a combien le droit et combien. d'acheter Ça aussi, c'est... Est-ce qu'on a le droit d'acheter? Acheter quoi? Acheter quoi? Le gars, il te dit, voilà, il coûte 5 shekels, moi je te vends 25. Non, mais ça dépend. Est-ce que ça se vend quelque part dans le monde à peu près à ce prix? Parce que si oui, c'est pas Ona, encore une fois. Il faut que ça soit dans le monde Mekoubal. Bonagid, c'est clairement Ona. Si c'est clairement une Ona. Et toi, t'as vraiment Et besoin. t'as acheté quand même ta acquisition? Non. T'as pas le droit d'acheter. Non, il n'y a pas d'acquisition. Il n'y a pas d'acquisition. Tu peux pas acheter. Il peut pas te le vendre de cette manière-là. Ça s'appelle une Ona. Ouais, c'est très compliqué comme. Alors, il y a des livres en entier dans le Shulchan Aruch, dans ça. Dans ce prochain Mishpat, ça fait partie. Un jour, à l'époque,
quand on avait étudié le Likuta Halachot Shluchine à Natania là-bas, tellement les gens ils connaissaient même pas que ça existe une halakha. Surtout Natania, t'as choisi. Non mais et ben on a commencé à étudier. C'était même filmé tous les après-midi. Il rotonna dans le Shulchan Aruch. Et petit à petit, les gens, ils y croyaient pas. Non, mais Béhémet, ils y croyaient pas. Jusqu'à qu'on a arrêté, tellement c'était frustrant. Mais c'est de la halakha, mes amis, c'est de la halakha. Ça s'appelle du gazelle, il faut faire très attention. Et ça, c'est pour des choses qu'on des prix. Qu'on des prix fixés. Ouais. Mais quelque chose qui n'a pas un prix fixé, par exemple. il n'y a pas de hona. Parce qu'il n'y a pas un prix fixé. Par exemple, un tableau qui vaut truc, comme s'il n'y a pas de prix fixé, tu peux même dire 1 million, il n'y a pas de problème. C'est que dans les choses qui sont mécoubales, qui sont reçues. Et il y a plein d'alakhot, hein, mes amis. C'est-à-dire, il faut étudier le nocé, Bikitsur, pour... En tout cas, hein, Dinema Monot, Ken Dinema Monot. En tout cas, mes amis, ça, c'est le Likuta Halachot. La halakha. Tov. Rabbi Nathan, comme vous savez tous, il prend la halakha et il dévoile la neshama de la halakha. Et il dit, c'est quoi Ona? C'est quoi Ona? La tromperie? Comment t'as dit? L'arnaque? C'est quoi l'arnaque? C'est quoi comment? L'abus. L'abus. C'est quoi l'abus? Il dit Rabbeinu. Il dit la Ona, la plus grande au monde. C'est quand on te roule dans ce monde-ci. Le Ona, Dio la mazé. Quand tu crois qu'il y a de la simcha dans l'état avot. Quand tu crois que l'état avot c'est plus bon que de se lever, Chatzot, et lire du l'écouter de filote. Quand tu crois que l'état avot de ce monde-ci il faut t'attraper, ou alors c'est ça la Ona. On te roule parce que tu crois que tu peux obtenir de la joie dans ce monde-ci à travers la matérialité. Tu crois qu'en faisant des fraudes, en faisant des ignanim, alors à cause de ça tu peux essayer de trouver ou de récupérer une sorte de liberté ou d'espoir ou alors d'une joie. Ovdi malecha achi. Tseme comme on dit en hébreu. Sors de ton cocon côté. Arrête de croire, de t'habiller beau pour qu'on te dise t'es beau et pour que t'attends des tampons de tout le monde. Tu veux que tout le monde te reçoive et que tout le monde il te dise c'est bon et que tout le monde il te dise des approbations et tu t'habilles et tu pries et tu fais la voda Hashem tout comme eux pour recevoir des trucs. Arrête, die. Surtout dans la voda Hashem, mais en vérité c'est dans tous les côtés. C'est-à-dire même dans le travail, même dans les habits, même dans la façon de parler, mes amis, comment on parle, même dans nos montres, même dans nos baskets, même dans nos voitures. On essaye, on nous trompe, on nous roule dans la farine et dans l'œuf et encore une fois dans la farine et après on nous fait frire. Et tu crois en plus que t'es marrant, t'es complètement cramé frérot. Et tu crois que t'es bien en plus, tu crois que t'es le plus beau mec à la synagogue qui vient, truc, tout le monde m'a dit Shabbat Shalom. C'est quoi, tu te prends pour qui et pourquoi? Je comprends les ermites, hein. Mamash. Les mecs qui s'isolent complètement du monde, la réalité c'est alors tu évites tous ces problèmes. Mais c'est pas ça, Oui, d'accord. C'est pas ça là. Mais ça racole, Mais on les comprend. Maintenant on les comprend. Pourquoi on les comprend? Parce que c'est trop dur sinon. Mamash, mais ça, mes amis, Béhémet. Et je vais vous dire quelque chose. Nous, on croit qu'on se fait pas rouler parce qu'on a la kippa et les péotes et on connaît Rabbeinu. Plus on s'approche, plus c'est même les péotes. Vadaï. À cause de lui, je complète mon péote. Au tout début de la chouva, j'avais pas peur de pas de truc. T'arrives à la plage, t'aurais Vadaï. T'es le monsieur tout le monde. Nachon, il faut le dire, c'est une vraie shmira. Et Ashrenu Shezachinu Baruch Hashem, d'avoir des péotes et une barbe. Chazak ou Baruch. Mais il faut savoir une chose, que ça s'arrête pas là. Parce que, il y a des gens qui mettent du gel et qui font des trucs et que ça vient de bien. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Moi, ce que je veux parler, c'est le Inyan. C'est le Inyan que la Chitzoniyut, mes amis, Vadaï, c'est une shmira. Encore une fois, je veux pas enlever. Mais il faut savoir, mes amis, que c'est rien. Ça veut dire le Icar, c'est maintenant, c'est dedans. Encore une fois, c'est pas rien. Je ne veux pas diminuer cette importance de Chitzoniyut que Rabbeinu il a dit. Il faut même dire merci aux Mefoursamim qu'au moins leurs élèves ils ont des petits péotes tellement c'est important. Mais laisse tomber ça. Moi je parle maintenant Tachles. Nous, on est là actuellement. On est en Israël. On a fait des pas énormes pour venir. On est là-bas au Hachem. On ne veut pas se laisser tromper par ce monde. Tu peux te laisser tromper par une étude de l'Ikouté Moran, par un rave. Tu as une idée dans ta tête de quoi il a l'air Rabbeinu. Ça aussi, ça s'appelle se tromper.
tu as une idée dans ta tête de quoi a l'air Ouman Rosh Hashanah, de quoi un Hassid Breslev il doit avoir l'air, ou alors de comment il faut étudier, ou comment il faut réagir. Lo yodeh akloum. Moi, je ne sais rien. Rabbi Nathan, un jour, Rabbeinu, il a dit, Rabbi Nathan, il a dit au nom de Rabbeinu, un jour, il a dit une phrase très forte, très forte. Et Rabbi Nathan, il la répète énormément dans ses livres. Et il dit, Rabbi Nathan, à chaque fois que je sentais un coup de dur, je me rappelais de cette phrase et ça me donnait une bouffée d'air. Une bouffée d'air. C'est quoi? Un jour, Rabbeinu, il a dit une phrase que nous, un jour, Rabbeinu, il a dit, Gadol Hashem ve'en yodin klal. Oh. Dieu est grand et on ne sait rien du tout. Rien. Hashem, sa grandeur est énorme et on ne sait rien. C'est-à-dire, toi tu crois savoir, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est permis, ça c'est bien, ça c'est faut pas. Ça... Ari, tu ne sais shum davar. Tu ne sais rien, Dieu, il est grand, il est plus grand que toi, que tes idées, que ce que tu crois, que ce que tu vois, que ce que tu entends. Déjà aussi, il ne faudra pas les donner. Quand il écrit, je crois que le Adam des fois, il perd son chemin à cause de son émet à lui. Et des fois, il y en a qui sont sortis les gamrés du chemin à cause de ça, c'est ça? Oui, il y a ça aussi. Et il dit à la fin, émettre la mytho, c'est quoi alors? Alors, le émettre la mytho, le émettre, c'est quoi? C'est une vérité. Mais c'est une vérité parmi plusieurs vérités. Alors, le émet, c'est le émet de maintenant. Le émet la mytho, c'est quand le émet du futur, il se dévoile le émet. La vraie réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le émet de maintenant, imagine-toi, un papa, il rentre dans un hôpital et on lui ouvre son ventre. C'est quoi le émet de maintenant? C'est qu'il souffre. Il a le ventre ouvert. C'est ça la vérité. Et ça, c'est une catastrophe. C'est émet. Mais c'est quoi le émet la mytho? C'est que la raison pour laquelle on lui ouvre son ventre, c'est qu'on lui enlève sa appendicite. Et en fait, on lui sauve sa vie. Mais ça, c'est qu'après que tu le verras. C'est le émet la mytho. C'est le émet absolu, le final. Maintenant, le problème, c'est que nous, on s'arrête toujours au émet de maintenant. C'est-à-dire c'est possible d'émettre que le Adam il perd au monde à cause de ça, de son émet à lui. Quand il est dans les règles du tzaddik, il y a des gens qui sortent. Oui, ça s'appelle un imbécile. Pardon, mais ça s'appelle un imbécile. Quand un monsieur, il s'arrête à son émet personnel, malheureusement, oui, c'est possible. Non, on n'a aucune idée du émet la mytho. Je pense faire des choses un peu plus... Nahod. Il y a une épreuve. Nahod. Le émet, c'est que je suis dans la zut. Le émet la mytho, il n'y a que Dieu qui le connaît. Exactement. Donc, on fait quoi alors? Alors on fait quoi? Eh ben, c'est les deux plus beaux mots existants. Emet, Ve'emuna. C'est quoi Emet, Ve'emuna? Pour comprendre le Emet, il faut avoir de la Emuna qu'il y a un Emet la mytho. Pour le comprendre ou pour accepter que c'est... Pour accepter. Parce que sinon je ne le comprendrai jamais. Plus tard, oui. Plus tard, tu le comprendras, oui. C'est un ignan de temps, en fait. C'est un ignan de moment. Mais pour accepter le Emet, la mytho, il faut avoir de la Emouna d'abord. Et la Emouna, elle t'emmène vers le Emet. C'est ça l'important. C'est pour ça que Rabbeinu, à chaque fois qu'il parle du Emet, c'est avec de la Emouna. Parce que le Emet, c'est pas une chorma de parler du Emet. C'est de la Emouna qu'il faut parler. De tenir. Nachon. C'est sommaire, t'es mamine sur les... Nachon, mamash. Et c'est pour ça que la nuit, on dit Emet ve'Emouna, parce que la Emouna, c'est la nuit. On a besoin de la Emouna. En tout cas, mes amis, je reviens dans l'écouter à la chôte que j'étais en train de vous parler. Rabbeinu, il vient, Rabbi Nathan, et il nous apprend, Rabbi Nathan, qu'il y a donc 3 dinim dans Ilchot Onaa. C'est quoi Onaa? Si c'est moins que 6, alors l'acquisition est bonne et tout est ok. Si c'est 6, eh ben l'acquisition est bonne, mais je dois rendre l'argent pour pas que ça soit 6. Et si c'est 6.1, même l'acquisition n'est pas faite, je dois rendre l'argent, je dois rendre ce que j'ai acheté. Ok les amis? C'est il Onaa. Maintenant, Rabbi Nathan, il dit, tu sais ce que c'est? Un sixième, c'est ça? Un sixième, ouais. Alors, c'est quoi le Rabbi Nathan, il vient, il dit, alors, il y a 3 sortes de Onaa dans le Olam Hazé. Écoutez comment c'est beau. Rabbi Nathan, il vient, il dit, il y a un homme qui est rapproché du tzaddik. Un homme qui est rapproché du tzaddik, ça s'appelle qu'il est dans le 5.9. D'accord? Je sais pas comment on dit, un 5e.9. Mais il est sous le 1/6, on va dire. Et s'il est sous 1/6,
Ça veut dire que on te roule pas, mais un petit peu. Parce que quoi? Parce que c'est pas possible que dans ce monde-ci, on te roule pas. T'imagines ça? Faut accepter ça. Vous savez, c'est quand qu'on l'accepte? Quand on est, on fait quoi? Quand on est, ben on pleure. Pourquoi on pleure? Parce qu'on s'est déjà fait rouler. On s'est déjà fait rouler, frérot. Rien que t'es né, tu l'as déjà fait rouler. On est des frayeurs. On n'est pas des... Alors non, alors nous, on doit à l'envers arranger cette situation. Nous, notre travail, c'est d'arranger cette situation. Mais dès que t'es né, tu t'es fait rouler, frérot. C'est pour ça que tu cries. Ah, c'est quoi ce Olam Hazeh? C'est quoi? C'est où je viens? Où j'étais? Et avec des docteurs qui me frappent, rien que je suis né. Alors, toute la vie d'un homme, il dira, ben non, tu te fais rouler. Mais, on va dire, c'est une fraude qui est minutieuse. Pas minutieuse, on va dire, mais qui est petite, on va dire. Et le plus important dans ça, c'est quoi? C'est au moins de savoir que tu te fais rouler. Voilà, tu sais. Je sais, mais je sais que c'est une petite quantité. Mais comment je me fais rouler? Par exemple, quand je bois du Coca-Cola, ça me donne de la joie. D'accord, on est content quand on boit du Coca-Cola. Pourquoi? Tu bois de l'eau noire, qui est pétillante, qui n'a aucun goût, qui est remplie de colorants, et c'est ta simra. Quand on donne un verre de coca frais, tu dis, ah, est-ce que c'est bon? Mais tu t'imagines, tu te fais rouler, tu te laisses faire rouler. D'accord? Quand tu prends une pita falafel avec de la trina et de la hamba et que tu mets ta tête dedans, t'es rempli de trina. Tu t'es fait rouler. Tu crois vraiment qu'il y a de la simra dedans? Tu t'es fait rouler. C'est-à-dire, tu te fais rouler vadaï. D'accord? Quand tu achètes un tricot, de la laine à 300 shekels parce que c'est un moutag, tu te fais rouler. Tu te fais rouler. Tu l'achètes sur AliExpress à 3 shekels. C'est le même, le truc. C'est le même. Mes amis, ça s'appelle de se faire rouler. D'accord? En malasot. Et ça existe dans le Olam Hazeh, dans le bien comme dans le mal. C'est-à-dire même dans la Vodat Hashem. Quand des fois tu vois des grands tzadikim qui sont là, ils se lèvent ratzot, ils pleurent, etc. C'est des tzadikim. Mais toi tu viens, tu dis, regarde, mais où t'es? Toi, regarde lui comment c'est un tzadik. Qu'est-ce qui se passe? Il te fait rouler aussi par le Yetzirara. Le Yetzirara, il te dit, hey, regarde lui, qu'est-ce qu'il faisait le tam? Zema Sechelo, Zema Secheli. Je regarde personne, moi. Je regarde personne. Il n'y a que Hachem que je regarde et que les tzadikim. Moi, je regarde rien d'autre. Personne va me faire tomber ou enlever ou... Notre problème, c'est que le Yetzirara, il nous fait rouler dans tous les côtés. C'est pour ça, il nous fait rouler dans la farine, dans l'œuf et après dans le... On est complètement éclaté de tous les côtés. Mais, quand on est attaché au tzaddik, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Toujours, il nous donne cette conscience que, t'inquiète pas, ne te fais pas rouler autant. C'est pas grave, t'inquiète pas. C'est pas grave si on te donne un café où on t'a mis du sel ou du sucre. L'on aura. C'est pas aussi grave. Un jour, on a donné à Rabbi Israël, sans faire exprès, la femme qui a invité Rabbi Israël à la maison, la famille. Et donc Rabbi Israël demandait un café ou un thé, je me rappelle plus. Je sais pas ce que c'est. C'est l'entraille de sa mère hier. Hein? C'est l'entraille de sa mère. De la maman de Rabbi Israël? Ouais. Aujourd'hui ou hier. Ah ouais, je savais pas. Razak. Rivka Scheindel. Rivka Scheindel. Mais qui sont mes amis? Et malheureusement, la femme, elle a mis du tabac au lieu du café. Okay. Du tabac, tu sais, du tabac de l'Arafa. La Neufa. Ils lui ont mis. Et ben Rabbi Israël, il a bu tout le verre. Il n'y a rien eu de. Il n'y a pas eu de. Elle a fait exprès? Non. Elle a fait exprès, ouais, peut-être. Non, Rabbi Shalom, mais peut-être non. Je sais pas. Mais sans faire exprès. On lui a mis de la. Il a tout bu. Et même pas on savait. C'est que après, quand on l'a lavé, elle a senti, elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, tu parles. Aujourd'hui? C'est fou. La Iloula de la mère de Rabbi Israël. Elle est enterrée à Tibériade. Ouais, à côté de Rabbi Israël Cordonner. Toute la famille. Et il l'avait ressuscité. Et il avait ressuscité. Non, c'est sa femme, non? Rabbi Israël Cordonner avait ressuscité la maman de Rabbi Israël Ber. Bah oui, parce que quand elle a appris qu'il est devenu Breslaver, elle est morte. Et quand elle est revenue, elle était rassurée? Non. Non, toujours pas. Faites-moi mourir encore une fois. Quand elle est Nifteret, c'est-à-dire comment ça s'est passé cette histoire? C'est que Rabbi Israël, il avait 17 ans et il n'est pas revenu à la maison le soir.
Pourquoi? Parce que cette nuit, ils sont allés dans la synagogue de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Ils ont étudié là-bas la Torah Zayin Chelek Bet. Et ils ont mis là-bas les pieds, les chaises sur les tables. Ils se sont assis. Ils ont étudié la Torah toute la nuit. Et la maman, elle cherche toute la nuit. Israël Ber, FO Israël Pourquoi Ber. les chaises sur les tables? Parce qu'il y avait de la pluie. Inondation. Il y avait une inondation. Donc ils ont mis les chaises sur les tables. Et comme ça, ils ont étudié toute la nuit. La Torah Zayin Chelek Bet. Et Rabbi Israël Cordonneur, il avait des gafrourim, des allumettes. Rabbi Israël dit, quand j'ai vu les allumettes, je me dis, oulala, c'est un riche lui. J'ai perdu qui a des gafrourim? Et Rabbi Israël, il avait toujours des gafrourim et aussi des nérotes, 2 nérotes, toujours pour allumer sur les Tibet Zadikim. Et Je crois que c'était pour l'étude. non. Et Mamash, il avait. Comme ça, il dit Rabbi Israël, c'était quelque chose que personne n'avait à l'époque. Et lui, il avait toujours ça sur lui. Des nérotes et des gafrourim. Et quand ils ont dit Israël Ber, il est devenu Breslever, alors elle a crié, tout Tibériade était réveillé. Et elle a dit, je ne m'inquiète pas trop, je vais parler avec le monsieur qui l'a... Top. Elle demande à Rabbi Israël Cordonneur de venir. Rabbi Israël Cordonneur, elle vient. Et elle dit, écoutez, monsieur le rabbin, je respecte tout, il n'y a pas de problème, je ne suis pas contre. Et il dit, mais pour là où on habite, et pour ce qui se passe autour de ce qui se passe, je vous demanderai quelque chose. Laissez tomber mon fils. Laissez-le, mon fils. Laissez-le dans ma maison, laissez-le. Ne le parlez pas de Rabbeinu, rien, je veux pas. C'est pour notre bien. Il doit se marier, il doit avoir d'Aparnassa. S'il va être un Breslever, ça va être... Et Rabbi Israël ne répond pas à Rabbi Israël Cordonneur. Alors elle continue. Elle continue à encore plus... je veux pas, etc. Et là, il y a un moment où Rabbi Israël Cordonneur, il dit, je ne vais pas changer la volonté de votre fils Israël Ber. Ce qu'il voudra, moi je ferai. Quand elle a entendu ça, elle est tombée. Elle s'est évanouie. Et ils ont essayé de la réveiller, et ils n'arrivaient pas à la réveiller. Ils ont essayé de la réveiller, ils n'arrivaient pas à la réveiller. Et Rabbi Israël a dit, et je vois ma mère, qu'on appelle la Chevra Kadisha. Il dit, je sais pas, moi j'étais dans tous mes états, Rabbi Israël, il dit, j'étais Rabbi Israël Ber, qu'il était encore tout jeune, ça fait 3 heures qu'il est Breslev, à peine 3 heures qu'il est Breslev que ça commence déjà, ça veut dire... Et Rabbi Israël Cordonneur, il dit, il bougeait pas. Il était là, il avait un sourire, il ne bougeait pas. Et il y a un moment où elle ne se réveille pas. Il passe des moments et des moments, elle ne se réveille pas. Rabbi Israël Ber, il regarde Rabbi Israël Cordonneur et il disait, faites quelque chose. Et là, Rabbi Israël, juste il se rapproche, à peine il s'est rapproché, tout de suite elle s'est réveillée. Rabbi Israël Cordonneur, sa grandeur, sa puissance, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre. Rien qu'il avait vu, tout de suite elle s'est réveillée. Pareil, quand il est rentré, Rabbi Israël Cordonneur, dans la maison, quand il était malade du choléra, alors ils l'ont mis dans une maison de quarantaine. Dans la maison de quarantaine, il y avait encore plein d'autres personnes aussi qui étaient malades du choléra. Et comme Rabbi Israël Cordonneur, c'était un homme saint qui ne pouvait pas supporter les femmes, etc. Donc là-bas, il y avait un mélange d'hommes et de femmes. C'était tous des gens, des gens malades à mourir. Rabbi Israël Ber, il dit, et là-bas, il y avait qui? Il y avait aussi ma femme. Parce que même la femme de Rabbi Israël était malade du choléra, presque à mourir. La femme de Rabbi Israël, toute jeune. Non, Rabbi Israël Ber. Il dit, et quand Rabbi Israël Cordonneur, il est rentré dans la maison des quarantaines, il dit comme ça, tous les morts se sont réveillés et tous les malades, ils sont sortis en bonne santé. Et ils ont laissé toute la maison, rien que pour Rabbi Israël Cordonneur. Comme ça. Rien qu'il a mis le pléa. Je sais pas. Rien qu'il a mis il a rien fait, ça veut dire. C'est du ciel, on l'a aidé pour qu'il a son makom, sa gdoucha. Une photo ? Non. On n'a pas de 0 image. Non. Quel âge il avait quand ils se sont rencontrés, Rabbi Israël Cordonneur? Rabbi Israël Cordonneur, il avait 17 ans, Rabbi Israël Ber. Rabbi Israël Cordonneur, il est niftar à peu près vers... je sais pas te dire exactement. C'est 8 ans entre les deux, comme Rabbeinu et Rabbi Nathan? Non, plus. C'est vrai l'histoire de la mère de Rabbi Israël qu'elle a accouché dans un champ, Ouais. etc. Dans des toilettes. Dans les toilettes, c'est les meufs, Ouais. Wow. T'imagines d'où il vient? Ouais. Ça dit que Il est tombé dans des C'est vrai, excréments. ça. Oh là là. Putain, c'est vraiment... T'imagines d'où elle sort la lumière, juste, t'imagines. En tout cas, mes amis, il y a un premier niveau. C'est quoi le premier niveau?
Le premier niveau, quand c'est moins de 1/6. C'est quoi moins de 1/6? C'est que tu comprends, on te fait rouler, tu sais qu'on te fait rouler, mais rien que le fait que tu sais qu'on te fait rouler, ça te donne une idée de te faire moins rouler dans des autres endroits. Donc tu te fais rouler un tout petit peu. Dans ce monde-ci, on ne peut pas se faire rouler. Comprenez combien c'est grave quand on se fait rouler. Ça, c'est un. Il y a un monsieur, on a dit, qui vend et fait Ona pile 6,1/6. Mamash. C'est quoi la halakha alors? La transaction, elle est remboursée. La transaction, elle est validée. Il doit rendre le surplus. C'est quoi la transaction? Alors attends. Droite. Il dit comme ça Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi un homme qui fait Ona Shtout? C'est quoi? C'est un homme qui ne veut pas être proche du tzaddik, mais il ne veut pas être contre. Il dit moi je suis tunisien, moi j'ai mes ancêtres, j'ai mes minagim, je suis marocain, je suis algérien, je suis polanien. Moi j'ai mes comment ça s'appelle? Mes ancêtres, mes coutumes. Chez nous il n'y avait pas ça, comme ils disent. Chez nous il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas traditionnaliste. D'accord? Il y a même des gens, des chassidim, ça s'appelle même des lemdanim, même des avrechim, qui disent écoute, Kulam Kedoshim, c'est tous des tzadikim, mais voilà, moi j'ai ma vie, voilà, j'ai ma vie. Il dit Rabbeinu, c'est des gens qui sont ni là ni là. La Suisse. C'est la Suisse. Ils sont ni là et ni là. Mais ils pêchent, du coup, ils font un issour. Alors c'est quoi le issour? Parce que si on compare au Kadona, dans le Kadona, il faut rembourser. Alors il faut rembourser. Eux aussi, ils vont devoir rembourser. Alors c'est quoi? Comment il explique Rabbi Nathan? Il dit comme ça. Il dit, c'est quoi la halakha? On a dit, l'acquisition est bonne, juste il doit rendre le surplus. Il dit Rabbi Nachman, ces gens-là, qu'eux ils se croient qu'ils peuvent être solitaires et dépendants de aucun des tzadikim, ces gens-là, c'est vrai, leur avodat Hashem est bonne. Oui, leur acquisition est bonne. Mais il faut savoir, il dit Rabbi Nathan, qu'ils sont dans un danger énorme. Et que s'ils vont se faire prendre, ils vont se faire prendre sur tout, pas juste sur un petit peu. Mais le surplus, c'est quoi le surplus? Alors là, on revient. C'est quoi l'acquisition dans ce monde-ci? C'est quoi qu'on acquit dans ce monde-ci? C'est Torah Mitzvot ou Maasim Tovim. C'est la seule acquisition dans ce monde. Écoute bien ce qu'il dit Rabbi Nathan. C'est la seule acquisition dans ce monde, c'est Torah Mitzvot ou Maasim Tovim. Et c'est quoi donc un surplus et pas un surplus? Il dit c'est quand tu sers Hachem, pas les Shem Shammai, en mentant. Alors écoute bien. Pas toujours. Tu peux savoir qu'est-ce qui a été les Shem Shammai ou pas, Nahon? Eh bien, le tzaddik, son travail, c'est quoi? C'est de te faire montrer où tu étais un crâneur, où tu étais un joueur, où tu étais un comme il faut. Et le fait que toi, tu acceptes et que tu dis à ta modée, ça veut dire là-bas, c'était un peu du shaker ce que j'avais fait. Comme on me regardait, etc., j'étais obligé c'était du shaker. Et c'est ça qu'on rend, Et le problème, c'est que cet homme-là, il dit Rabbeinu, celui qui est entre les deux, c'est-à-dire qu'il doit rendre le surplus, c'est-à-dire quoi qu'il doit rendre le surplus? C'est qu'il devra revenir dans ce monde-ci, ou alors passer énormément dans ce monde-ci, pour lui apprendre que ce qu'il avait fait, c'était faux, et qu'il admette. S'il admet que c'était faux, ça s'appelle qu'il a rendu. S'il admet pas que c'est faux, il devra revenir dans des Gilgulim jusqu'à qu'il admet que ce genre d'avodat Hashem, c'est du faux et c'est pas du vrai authentique dans l'avodat Hashem. C'est-à-dire que si on s'attache au tzaddik, si je suis avec le tzaddik, et que c'est sûr qu'on a quand même un peu de sheker, faut pas se mentir. Bêtard. Mais on n'aura pas besoin de rendre, ce sera comptabilisé qu'avec le bon. Non, parce que le tzaddik, lui, il te fait montrer c'est où que t'es sheker, t'es un chakran. En gros, Comment? Avec Idbo des doutes. Comment? Tu dis à Hachem, voilà, bon, aujourd'hui, j'ai fait Shacharit, j'ai prié très vite parce qu'il y avait le croissant qui me regardait. Alors, tu peux te mentir en te disant non, j'ai prié vite fait et j'ai mangé le croissant. Et tu peux être vrai en te disant, écoute, j'ai prié vite parce que j'ai mangé le croissant, j'ai vu le croissant. Le tzaddik, il te dit, ton travail dans Idbo des doutes, c'est de revoir dans ta journée les endroits où tu n'étais pas à émettre et de le dire, et ça suffit. C'est comme ça qu'on rend le surplus. C'est comme ça qu'on le rend. Quand tu mets le doigt dessus, tu dis ça, c'était pas émettre.
Maintenant, il y a un troisième niveau. C'est le contraire de Hazamra. Alors, c'est une bonne question, mais c'est aussi une partie. C'est important de savoir ça aussi. C'est important. Et on avait vu à Hanouka que là, vous dites qu'ils ont quelque chose quand même, ceux qui sont pas avec le tzaddik. Alors oui, voilà, c'est ça ce qu'on vient de dire. Ils ont ça. On avait vu limite D'accord. qu'ils ont. Alors, Que dalle. parce qu'ils sont dans un danger énorme. C'est comme si que tu viens en Roumanie ou en Italie, là où ils font des pickpockets, et tu marches avec tes tout ouvert. C'est un miracle si on t'a rien pris, ça veut dire. C'est mamage ça. Juste pour comprendre à la fois, là. C'est qui le vendeur, c'est qui l'acheteur là, dans l'histoire? C'est qui le vendeur? On est les deux en gros. Non. Le vendeur, c'est l'Yetzirara. Ok, l'acheteur c'est quoi? Vend du rêve. Il te vend pas du rêve, de l'air. Il te vend de l'air. Comme les petites bouteilles où il y a écrit de l'air de Eretz Israël à 300 shekels. C'est exactement ça ce qu'il te vend. Celui qui doit rembourser dans le cas où c'est chichit. Ouais, tu dois rembourser. Comment tu dois rembourser? Juste en sachant que ça vient du Yetzirara. Dès que tu sais que ça vient du Yetzirara, ça s'appelle que tu as remboursé. Parce que tu sais que c'est un shekel. Mais donc c'est pas toi qui rembourse. C'est ça rembourser. Rembourser, c'est dans ton cerveau, c'est pas dans de l'argent. Rembourser, c'est de ne pas prendre ce que tu as fait en disant c'est Kadosh. Comment tu rembourses? Devant un Kadosh Baruch Hu, tu dis Hachem, ce que je t'ai fait là, en fait, laisse tomber, c'était du sheker. Donc là, en fait, tu le changes de reshoot. C'était dans un reshoot de sheker. Ça vaut pas son prix, parce que le mot clé dans tout ce Inyan, c'est deux mots. Emet, Kne. Frérot, tout ce que tu fais dans ta vie, c'est pour acheter de la vérité. Voilà, tout ce que tu fais, c'est parce que je veux émettre Kene, je veux le émettre. Moi, je veux pas juste mettre les tefs parce qu'il faut les mettre. Je veux pas juste mettre la kippa, je veux le émettre. Je veux trouver le point comment émettre, faire plaisir à Hachem et ressentir c'est ça. Et tu peux être en Amten des années. C'est pas grave, il dit Rabbi Nathan, il parle de ça. C'est pas grave, parce que t'es dans le chemin. C'est pas grave. Et pendant il dit c'est un nitzachon, de tenir bon, ça c'est une victoire, il dit Rabbeinu. C'est une victoire parce que si à ce moment-là tu coupes, même après tu auras pas. Donc reste jusqu'à la fin. Après tu verras comment tout il... Comprends? Alors, maintenant il y a un troisième. C'est qui le troisième? C'est celui qui vend plus que Ona. Celui qui t'arnaque complètement. D'accord? Et c'est qui, dit Rabbeinu? C'est les gens qui sont tellement tombés qui ne croient pas dans le tzaddik et qui le contredisent. Alors qu'ils étaient à la base. Alors Rabbeinu il dit sur eux, toute leur acquisition, Batel Mekar ou Marzir Ona. Tout ce qu'ils ont fait dans leur avodat Hashem, c'est Batel. C'est Batel. Il dit Rabbeinu, Sichotaran Koufalef, ça ressemble à un coffre, comment on dit, un singe. Qu'est-ce qu'il fait le singe? Il imite. Les amis, vous comprenez là ce qu'il y a écrit? C'est-à-dire qu'un homme qui est contre le tzaddik. Qui connaissait le tzaddik avant ou pas? Peut-être, je sais pas. Donc, Baklali. Alors c'est sûr qu'il y a des niveaux. Quelqu'un qui ne connaît pas le tzaddik, c'est une affaire. Mais maintenant, des gens ont des grands, par exemple, qui connaissent ou qui peuvent se connaître. Et qui viennent et qui disent, mais fourrage, non, ça ne suffit pas le tikkun aklali pour réparer le bgam abrit. Il y en a qui commencent à chouva, qui apprennent au tzaddik, après qui rentrent après des années dans le droit d'assaut, Yoter, Befinim, et après ils parlent différemment. Non. C'est quoi, c'est ça? C'est aussi ça. Ça fait partie aussi des catégories. C'est aussi ça. Et malheureusement, que Dieu nous en préserve, mes amis, Batel Mekar ou Marzerona. C'est-à-dire que tout son Mekar, tous les achats qu'il a fait, c'est quoi les achats? Torah, mitzvot ou maasim tovim, c'est Batel. Et tu choisis d'aller là-bas? Non, tu choisis, oui. Non, tu choisis, frérot, tu choisis de choisir d'être contre. Tu expliques des façons, des inyanim qui n'est pas exactement comme le tzaddik. Tu es là, tu t'imposes. C'est pas comme ces fous qui sont là-bas. C'est très grave. C'est vrai qu'ils ont un tzara plus fort. C'est vrai que on n'a aucune idée de là où ils se tiennent. Rabbeinu, il a appelé ça le Nisayon à Assérie, le 10e Nisayon d'Avraham Avinu, c'est pas Stam. Il appelait ça le Nisayon des Mefoursamim, de Mefoursamim. Alors c'est quoi la tchouva dans ça? La tchouva dans ça? Batel Mekar, frérot. C'est quoi Batel Mekar? Batel Mekar, ça veut dire... Tu refais tout? Non, Batel Mekar, c'est deux choses.
et ça c'est important pour nous parce que ne croyez pas, hein, il y a des moments où Oui. on est dans cette catégorie-là. Complètement. Et il faut vraiment. Tu sais, c'est quoi Batel Mekar? Batel Mekar, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, bon Hachem, j'admets. C'est une vérité qui est énorme. Énorme. J'admets que ce que je fais, c'est en fait un lachatz revrati. C'est un, comment on appelle ça? Pression sociale. C'est une pression sociale de Chaverim, qu'on est tous comme ça, alors je dois être comme ça, et que tout le monde fait ça, alors je dois faire ça. Et Hachem Idbar, je veux être émette avec toi. Je veux te servir vraiment, émette, sans être influencé de personne, en le faisant vraiment pour toi. Ça, c'est magnifique. Ça. Quand tu déclares ton avodat Hachem, ça s'appelle que tu as Irzar Taedze, que tu as rendu le shtout. Le Nitzrar la Briat dans la Tfila, je pense. Nachon, Torah Samer Vav. Ouais, il dit que vaut mieux prier Beyachid si tu pries Betzibour, mais Pour. les gens ils te regardent, tu tapes des mains, tu en fais plus, Nachon, vaut mieux prier ça à la maison. Non mais ça veut dire, c'est très délicat ce lien. Il est très délicat parce qu'en général dans Breslev on parle l'inverse, le bien, etc. Mais il faut être émette, et ça fait partie du Inyan. C'est de savoir que l'olatot et tatzmen, ou de ne pas se mentir, de ne pas Est-ce que tu voyages à Ouman parce que tout le monde voyage à Ouman ou parce que, mec, tu sens qu'il faut. Est-ce que quand tu ouvres, quand tu t'habilles blanc ou t'as une kippa blanche, tu le fais vraiment parce que tu sens que c'est comme ça, ou alors parce que c'est les autres? Ou alors, ça c'est dans la Vodat Hashem. Viens, on parle dans le Emet, même dans l'état Avot, parce qu'il faut parler dans l'état Avot. Quand tout le monde va en vacances, et que toi tu vas en vacances, et que tu payes des tonnes pour aller en vacances, tu le fais parce que c'est le monde qui l'a fait. Ou tu le fais parce que, Emet, tu veux faire plaisir à ta femme vraiment, ou alors tu le fais pour pas. C'est des grandes questions qu'il faut se poser. Et il faut être Emet avec soi-même. Plus qu'un sixième, c'est si tu dis non, c'est ça le Hémet et c'est comme ça qu'il faut faire. Plus qu'un sixième, non, parce que tu sais jamais quand on te roule. C'est ça le Inyan. C'est que tu connais pas le moment. C'est quand que tu fais attention qu'on t'a roulé. C'est toujours après. Le moment où on te roule, jamais tu le connais. C'est-à-dire le moment d'Avodat Hashem, ce moment-là même, tu pourras pas savoir si tu es dans un sheker ou si tu es dans un Hémet. C'est que après, quand tu refais la, tu dis mais purée, là je m'embrouille avec ma femme et tout à l'heure j'étais un tzaddik au Stibler. Viens, je reçois une baffe. Viens, je te donne une baffe. C'est que après que tu sens que tu t'es roulé, tu comprends Les deux choses Elimelech et Yonah Minakol, c'est Chatzot et le Bédout, et t'es seul avec Hachem, il n'y a pas de... T'es seul la nuit. Ça s'appelle le lishma, c'est pour ça que... Est-ce que t'es vraiment Ouais, seul moi, avec je Hachem suis roulé, ou seul avec toi parfois? Moi, des fois, je galère vraiment à parler avec Hachem, j'ai l'impression en fait, je me parle à moi, je fais des cheshbonot à moi-même. Nachon. Et même là, je me dis, mais C'est qui ça c'est le Hona. C'est le Hona du Yetzirah. Il te dit frérot, t'es tout seul, hein. Ça, t'es tout seul, tu te parles à toi-même là. À ton nez, tu parles. Ça s'appelle Hona du Yetzirah. Mais il est là, Rabbeinu, pour te dire, c'est pas de la Hona. Béhémet, il y a quelqu'un qui t'entend. Plus que ça. Il y a Hachem Itbarar qui descend et qui est en face de toi. Mamash. Il y a un Likuta Halachot qu'on a étudié un jeudi soir sur le mot Baruch Ata. Ata. Le mot Ata. Le mot Ata. Vous croyez qu'il est petit, ce mot-là, Ata? C'est un Chaim Moran très très beau qu'on a étudié à Natania à mardi, il y a 4, 5, 6 semaines. Sur le mot Ata, Rabbeinu, il a dévoilé une Torah sur le mot Ata. Avant de voyager en Eretz Israël, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk est venu après sa mort, Rabbeinu, pour lui dévoiler que le nom Ata, c'est une ségoula pour passer la mer sans problème. Alors on a parlé du mot Ata. C'est quoi le mot Ata? Il y a un concept de c'est quoi le mot Baruch. Rabbeinu, il parle du mot Baruch dans la Torah, sa mère et Vayomer Boaz El Rout, que quand on dit Baruch, il faut se rappeler du... Et Rabbeinu, il parle aussi du mot Ata, dans une autre Torah du côté Moran, toute petite. Shem Ata Mesugal Alayam. C'est quoi Ata? Tu sais ce que c'est le mot Ata? Moi, il y a une époque où j'ai étudié Beyoun. Aleph. Ata, le Baruch Ata. Et bien, dans les Mefarshim, ils se posent tous la question. Et il y en a un, le plus fort au monde, Rashi. Il dit le mot Ata, c'est une grande question. Est-ce qu'on a le droit de dire Ata Hashem? Parce que Ata, ça s'appelle Nochar. Nochar, ça veut dire c'est du présent. Est-ce qu'on a le droit de dire à un Dieu, toi? C'est une question. Est-ce qu'on peut? Normalement, on dit, je sais pas. On dit pas, même pas Sa vous. grandeur. On dit sa grandeur. Ou, même le mot votre, il est pas. C'est toujours. Sa Majesté. Ouais, voilà. Voilà, c'est en troisième personne. Od ça veut dire. Malchuto. Voilà, alors le mot Ata, est-ce que Bichlal, pas est-ce qu'on peut, est-ce qu'il existe le mot Ata vers Dieu? Parce que Ata, c'est quoi Ata? C'est toi et pas lui. Mais comme Dieu, c'est tout le monde, alors est-ce que le mot Ata, il s'habille sur Hachem? C'est une très grande question.
Et Rashi, il dévoile un chidouche énorme sur le mot ata. Et mes amis, Rashi, s'il dit, c'est comme ça, c'est pas... Il dit, de base, le mot ata, il n'est pas en fonction avec Dieu. Il peut pas, ça peut pas être... Ça colle pas. Parce que le mot ata, c'est toi et pas les autres. Et Dieu, c'est tout. Donc, ça peut pas être ensemble. Alors, comment nous, on dit ata? Il dit Rashi, mais fourrage. Il dit, comme nous, les êtres humains, quand tu veux appeler quelqu'un, tu lui dis ata, beau. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il nous a laissé la permission de l'appeler ata, parce qu'au moment où on dit le mot ata, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de descendre en face de toi pour que ta bracha ne soit pas les vatala, pour que ça soit toi. Convoque Dieu. Et ça, c'est pas de la chassidoute, c'est Rashi, ça. C'est des rishonim. Jamais les rishonim ils parlent comme ça. Ouais, mais Rashi. Vous imaginez, mes amis, le mot ata, comment il est puissant. Quand tu es dans l'idbo des doutes, c'est Hachem Midbarach qui descend. Hein? Comment tu pourrais dire... Toute ta conversation, c'est une conversation de ata. Non, mais le mot ata, c'est pas le mot c'est la chose qui te fait que c'est en face de toi. Le fait que tu lui parles en face, c'est ça ata. Hachem, tu m'as donné, tu m'as fait, tu lui parles, tu lui dis, tu comprends? C'est très grave de croire que, malheureusement, on est tous comme ça. C'est ça notre ona. Notre ona, c'est que on croit que ce qu'on fait, ça fait rien. Si on pourrait savoir qu'est-ce que c'est la puissance d'un tikkun aklali dans ce monde, mes amis, un tikkun aklali. Des fois, je me dis, peut-être c'est pas aussi grand que ça, parce qu'on le fait tout le temps, c'est tellement facile, c'est pas possible alors, c'est pas possible. Mais oui, mes amis, oui, cette richesse est une richesse qui est inimaginable. Chaque livre qu'on vend à un ami, qu'on donne à quelqu'un, on fait de la fatsa, chaque livre, on fera agrandir la vision de Rabbeinu dans le monde, on rapporte la lumière de la réparation dans le monde. Oh. Alors celui qui est Onaa, Yeter Mishtut, celui qui prend plus qu'un sixième, alors la halakha elle dit Batel Mekar ou Marzir Shtut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout son avodat Hashem qu'il a fait, il n'existe pas et il devra travailler très fort pour l'accepter que c'était du manège. Et oui, il faut l'accepter. Et pour ça va passer des années, même des Gilgulim, il dit Rabbi Nathan. Donc, c'est quoi la beauté? C'est que nous, au moins, c'est quoi nous? C'est-à-dire, Rabbeinu nous enseigne qu'il y a une sorte de hona qui est minime, mais on est obligé de l'accepter. Pourquoi? Pour une seule raison. Parce que le tzaddik, il est à côté, il nous dit, tu vois ça c'est du shaker. C'est pas grave. Mange ton shawarma que tu crois qu'il est le top niveau. Mais c'est du shaker. Hein. Sache-le, c'est du shaker. Et il dit le fait qu'on est là. Pourquoi je vous parle de tout ça, mes amis? Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça notre mirtav. Si tu le fais en Saouda avec des Chaverim, c'est ma choix à faire. Non, c'est ma choix à faire. C'est un kiff. Vadaï. Non, je parle Béhémet. Je parle que dans des choses qui sont pas... Ça va, netto. Oui, je parle dans des choses et que des fois le Yetzer Hara il te roule à travers ça, où il te dit t'as un tzaddik, t'as fait ça, attends, Miyamar. Peut-être tu veux avancer, je sais pas, mais je n'ai pas bien compris du coup la différence entre le deuxième et le troisième. La différence entre le deuxième et le troisième, c'est que le deuxième, il peut arriver dans sa vie actuelle à découvrir que son avodat Hashem qu'il avait fait était faux. Et le fait qu'il a découvert, parce qu'il a beaucoup de bien, alors ça va l'entraider. Le problème du troisième, c'est qu'il va découvrir que tout ce qu'il a fait, c'est faux. Donc lui, il ne pourra pas le découvrir dans son vivant. Il devra mourir et il devra revenir en Gilgoul pour réparer ce qu'il a fait. Ça ne pourra pas, parce qu'on ne peut pas accepter que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est batel. Kniote, quoi. C'est comme si que la Massar Nassa, elle vient chez quelqu'un, elle lui dit, bon, t'as jamais payé, alors maintenant, toute ta richesse que t'as, elle est à nous. C'est pas possible. Le mec, il va se suicider. Donc, c'est ça la différence entre le deuxième et le troisième. Parce que le deuxième, c'est un safek s'il peut, mais s'il peut, alors il est méritant. Mais le troisième, il n'a pas aucune... Ça sera très dur de faire ça dans ce monde-ci. Alors, et c'est quoi le Halim Letroufa? C'est quoi les lettres de Rabbi Nachman, mes amis? Le Rabbi Nathan, c'est quoi? C'est de se rappeler que ce monde, il y a du Ona'a. C'est ça, Halim Letroufa. C'est que les événements, ils font quoi? C'est quoi de se tromper? C'est pas que dans le mal. C'est pas que dans le mal. De se tromper, tu sais ce que c'est de se tromper aussi? Que le monde se trompe?
C'est par exemple quand tu as des problèmes, tu es tracassé et tu dois arranger tes problèmes. Rien que le fait que tu vas prendre une journée en entière pour arranger tous tes problèmes et tu vas te dire après, j'ai pas eu le temps d'étudier, tu t'es laissé faire rouler, frérot. Rouler dans de la farine, dans du Kellogg's, dans tout ce que tu veux. Un homme, c'est ça qui rappelle Rabbi Nathan à son fils Rabbi Yitzhak. Mais ok, t'es tracassé. Mais et alors, avance, Makara. Alors, là, mes amis, on va voir vraiment des vrais petits problèmes. Des vrais. C'est des problèmes qui arrivent à tout le monde. Mais même là-bas, même dans les vrais problèmes, tu ne dois pas te laisser prendre par cette arnaque. Baruch Hashem Yom Aleph Chukat Tafkuf Tzadik Aleph Shalom Vechaim Le'ahuvi Beni Chavivi Morenu Harav Rabbi Yitzhak Shirié. Salutations et vie à mon amour, mon fils, mon bien-aimé Rabbi Yitzhak. Mir Tavra Kibalti Kodem Shabbat. Je reçus ta lettre juste avant Shabbat. Cette lettre, elle a été écrite un dimanche. Donc Rabbi Nathan y répond tout de suite. Donc il a reçu une lettre vendredi. Veine bevadai, et voici, c'est certainement que Varshamata, tu as entendu déjà les nouvelles qu'il y a chez moi à la maison. Rabbi Nathan, il raconte ce qui se passe chez lui à la maison. Chez Bebeti, ayu yeladim cholim micholi amazlin. Mes enfants étaient malades de la rougeole. Alors aujourd'hui, c'est pas une grande maladie, la rougeole. Mais à l'époque, on pouvait mourir de la rougeole. Il y a les vaccins. Ils font les vaccins. Aujourd'hui, il y a les vaccins, Nachon. À l'époque, il n'y avait pas. Les gens, Non, mais c'est revenu. Ceux qui font pas les vaccins, il y en a plein qui sont morts, là, il n'y a pas longtemps. Quoi? Ah, là, maintenant, tout de suite, là, maintenant. Il n'y a pas longtemps. Non. Ok, bon, il y a eu un truc de rougeole il n'y a pas longtemps. Ok. En tout cas, il avait 2 enfants malades de la rougeole, Rabbi Nathan. La rougeole, c'est quelque chose qui s'attrape. C'est contagieux. C'est contagieux. Ve'ayu besakana gdola. Et ils étaient en très grand danger. Sakana, en général, c'est chas v'shalom, c'est compliqué. Ou bechas de Hashem, mais uniquement par la bonté de Dieu. Shavou les brioutam, ils se sont remis de leur, ils se sont guéris. Bezrat Hashem Idbar par l'aide de Dieu. Ah, mais Beni Yosef Yona Shichye, mon fils Yosef Yona, ou mutal à l'eres devai. Il est agonisant. Waouh. Hachem Issa Deumera, que Dieu vienne à son aide le plus vite possible. Gam Bebet Bni, et aussi chez mon fils, Rabbi Shachna, c'était son aîné. Même chez mon fils, il dit Rabbi Nathan, Ayushne Yeladim Cholim, il avait lui aussi 2 enfants, donc les petits enfants de Rabbi Nathan, aussi ils avaient 2 enfants. C'est mon fils, pas ton frère. C'est moi qui les appelle mon fils. Et C'est une sorte de. C'est comme ça, ouais, c'est comme ça le respect. Bébet Béli. C'est moi le papa, tout c'est moi. C'est pas comme. C'est une façon. Et Rabbi Yosef Yona, c'est la même mère? Ouais. C'est qui? C'est le plus petit? Rabbi Yosef Yona, c'est le plus petit. Alors, du premier mariage. Après, il y avait un deuxième mariage, c'était Nachman le plus petit. Okay. Il n'a pas eu d'enfant. Ah, il a eu des enfants avec le deuxième. Un seul, juste Nachman. Ouais. Et comment qu'il n'est pas appelé Nachman avant? Parce que Rabbeinu était vivant. Ah, pas mal. Ou Teila Lael. Merci Hachem. Il était Sandak Rabbeinu? Non. Je crois que non. Ou Teila Lael. Merci Hachem. Em Chosrim le Tanam. Il commence un petit peu à se remettre en bonne santé. Bezrat Hachem Idbar parlait de Dieu. Ça, c'est les petits-enfants. Ça, c'est les petits-enfants. Donc, il a parlé de ses propres enfants, après de son fils lui-même, et après de ses petits-enfants. Déjà, rien de dire. Alors, tu t'imagines, voilà. Son fils, il est agonisant. Tu t'imagines de ça? Ça veut dire limite. Alors, il dit comme ça. Ve'ata, alors moi, où je me situe alors? Qu'est-ce que je dois faire dans une situation pareille? J'ai toutes les tiroutim, toutes les raisons pour ne pas... D'accord? Pour se laisser... Quand un homme il va chez les docteurs, pardon que je vous dise ça, mais quand on va chez le docteur, on va avec notre plein gré se faire rouler. Ouais. On va se faire rouler. On va se faire rouler. Faut le savoir. Même si il va nous donner une médication, même s'il va, on va quand même se faire rouler parce que tout le monde le dit aujourd'hui, même les médecins. Que tous les médicaments qu'on prend, ça se peut que ça aide d'un côté, mais tu sais pas ce que ça fait de l'autre. Aujourd'hui, on sait ce que ça fait. Le foie, les reins, tous les médicaments.
On sait. Ça veut dire quand on va chez les docteurs, on va se faire rouler. Alors c'est pas dans la Vodat Hashem, c'est dans la vie. On va croire, il va te dire combien de temps il te reste, il va te dire si t'es grave, pas grave. Mais on va se faire rouler. Mais Bichlal, c'est grâce à Rabbeinu qui nous a dit que on se fait rouler. Comment on le sait? Tu vois, ça c'est Ona Parot Mishtout. C'est Parot Mishtout. Parce que tu le sais. Parce que tu le sais. Tu sais que c'est de la... Là, tu es en mode... C'est de la foutaise. Tout ce qui se passe là, c'est de la... Mais Malassot, j'ai pas assez d'émouna alors. C'est comme le singe alors. Quelque part, oui. Mais Eni Malassot, parce que je suis pas encore fort dans ma tête. Eni Malassot. Alors tu fais un Yiratson, tu demandes à Hachem. C'est des choses que tu peux gagner. Mais si t'as pas le tzaddik, quel Yiratson, frérot? Tu me dis juste qu'il faut, je vais acheter, je vais le manger tout de suite, le cachet. C'est comme le Rav Freikin, il avait été visiter un élève de la yeshiva qui était malade. Il a été prendre des nouvelles auprès du médecin, il lui a dit ça, machin et tout, et le médecin il a dit il lui reste tant. Rav Freikin il lui a dit Adkan, il a dit là... C'est pas ton domaine. Ton domaine. Au moins tu vas en connaissance de cause. Exactement. Ils ont pris le surplus sur Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'on fait, hein, un papa, que ses 3 enfants ils sont malades presque à l'agonie, et ses petits-enfants aussi. Et on fait comment? Ve'ata, alors maintenant, Enai Kalot Kolayom Lishmoa Atov Mi Bincha Sheechye. Ah. Il espère le bien. Il espère le bien. Il se pose pas la question si ça va mal aller. Non, il sait que ça va bien aller. Il dit juste j'attends des bonnes nouvelles de toi. Nameod, je t'en supplie énormément. Les Odi Eni, de me dire, de me déclarer. Mais Era Mishlomo Atov, de tous les avancements qui vont se passer avec tes enfants. Ou Tefila Leel Chayai, et je prie au Dieu vivant. Chez Eske Meera Lishmoa Besora Tova, que je puisse entendre des bonnes nouvelles. Milto, de lui, chez Chazar les Brioto, que tout le monde est revenu en bonne santé. Vachem Idbach Yarich Yamav Ushnotav, et que Dieu prolonge la vie et les années. Vetisku les Gadol, les Torah, les Chupa ou les Maasim Tovim. Amen. Et qu'on puisse le faire grandir dans la Torah, la Chupa ou les Maasim Tovim. Veine, et voici. Ah, ça c'était la partie humaine. Maintenant la partie tzaddik. Veine, et voici. Kvar Yadanu, on le sait déjà. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de faire un vrai honneur. Il est en train de nous dire la vérité. Veine Kvar Yadanu, Shekol Mashover al Adam, que tout ce qui se passe sur un homme, tout ce qu'un homme il a dans sa vie, En lanu bait manos kiim elav idbarach levad, on n'a nulle part où se fuir, où aller, que vers Akadosh Baruch Hu, arrêter de chercher des solutions, des conditions à droite et à gauche, chez des êtres humains, ou chez des combines, ou chez des idées. La seule délivrance pour tous nos problèmes, pour la vision, pour la clarté dans la vie, c'est que Hashem Idbarach. Vechol kavanato Idbarach, Bechol Hashem Evi al Adam, il faut se rappeler tout le temps, et surtout quand on a des problèmes, que toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des situations qui sont un petit peu compliquées, Akol, Kedei, Shiskorbo, Vitpalel Elav. T'imagines si, après 120 ans, tu montes, et on te dit, tu vois toutes les souffrances que tu as eues? Toutes les souffrances. Les enfants, l'argent, les trucs, tout. C'était pour une seule raison. Une seule. Avant quoi? L'iskor autant ou l'itpalel. Se rappeler d'Hachem et prier. C'était que pour ça. Mes amis, vous imaginez, on peut arranger nos problèmes quand tout le temps on se rappelle d'Hachem. Il faut regarder le ciel, mes amis. Vous avez regardé le ciel aujourd'hui? Il faut le voir, le ciel. Il faut voir. Rabbeinu, il nous a ordonné. Regardez le ciel. Regardez Hashem Idbarach. Comment Hashem il est grand. L'iskorbo velitpalel elav. De se rappeler de lui et de parler à Hashem tout le temps. De parler à Hashem. Kemoshe Katuv, comme c'est écrit. Ukraeni beyom tzara achaltsecha utechabdeni. Quand je vais t'appeler quand j'aurai des problèmes, tu vas me sauver et tu vas m'honorer à Kadosh Baruch Hu. Ve'ata beni, et voici maintenant mon fils, Kabel alecha ol malchut shamayim becholet. Reçois sur toi le joug d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Comment on reçoit le joug d'Hachem? C'est quoi le joug d'Hachem? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le joug d'Hachem? C'est quoi ol malchut shamayim?
Le Malchut Shamaim, c'est quoi, mes amis? Vous savez, dans des grandes entreprises qui se respectent, tu peux rentrer dans l'entreprise qu'avec ton badge. Un badge spécifié avec ta photo, avec un code QR. Il est que à toi, il ne peut pas marcher sur les autres. Et tant que tu l'as, tu peux être dans le binyan. Tu l'as pas, tout de suite il y a des policiers qui disent quittez toi. Et quittez, ou tu fais quoi? Où est ton badge? D'accord les amis? Et imaginez-vous un monsieur, il s'est perdu et il est plus dans le, il sait plus quoi faire, comment il est, qu'est-ce qui se passe? S'il s'est éloigné, si on lui donne tout de suite le badge, il comprend que j'appartiens à cette, il faut que je revienne de là-bas. Quand un homme, il est perturbé par ce monde, quelque part, il n'a plus sur son dos Hachem Yitbarach. Il a quoi sur son dos? Sa vie, ses problèmes qu'il doit arranger, sa femme, ses argents. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle Ol Malchut. Pas Ol Malchut Shamaim. C'est Ol Malchut. C'est Ol Derech Eretz, ça s'appelle. Ça s'appelle le joug du monde. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu dois vivre dans ce monde-ci. Tu dois aller boire du café, tu dois aller manger des croissants. Animévin, je te comprends. Mais il faut savoir que il y a aussi le Ol Malchut Shamaim. C'est-à-dire on doit prendre sur nous aussi le Akadosh Baruch Hu. Mais on ne peut pas prendre les deux en même temps. C'est très dur de prendre les deux en même temps. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, quand tu sens que tu as enlevé le Ol Malchut Shamaim, reprends-le sur toi. Reprends-le. C'est quelque chose d'énorme. Quand un homme il faute, il dit pardon Hachem, je reprends sur moi le Ol Malchut Shamaim. Le Ol Malchut Shamaim, on est obligé de le prendre 2 fois par jour, le matin, le soir, dans le Kriyat Shema, dans Shacharit et dans Arvit. Mais qu'est-ce qui se passe dans la journée, mes amis? Combien de fois on l'enlève ce Ol Malchut Shamaim? Il faut le ramener encore et encore. C'est pour ça qu'on a le titit. Le titit, dehors, c'est une sorte de Ol Malchut Shamaim de rappel. C'est mon habit de travail. Et le Pélé Gadol, là, c'est que Rabbi Nathan, il dit Becholet. C'est un Pélé, hein, mes amis, c'est un Pélé, je sais pas. Ça, tu vois, c'est typique d'un vol. C'est un vol. On te fait. Mais de tout. C'est-à-dire, même dans les trucs, on va le prendre Rabbeinu pour nous laisser, on va dire, ouais, c'est du ribouilleur. Mais non, mon frère, laisse-moi tranquille. Je vois que je suis pas bien par là, ça, je dois aller étudier la Torah. C'est ça le Hémet. C'est ça le Hémet. Et c'est ça. Non, mais machin. C'est un vol complet, ça. Oh, Alma des Shikra. C'est Alma des Shikra. Tout. Regarde. Quand tu arrêtes de te faire rouler dans ce monde, obligatoirement les gens, ils vont te poursuivre et te... Obligatoire! Mais tu es fou! Tu sais pourquoi? D'abord, ils sont jaloux que tu arrives à sortir du concept. Et 2, pour les gens qui sont imbéciles, ils vont vraiment te prendre pour un fou parce que tu fais des choses qui ne sont pas logiques. Même à la sorte, c'est ça ce monde, frérot. Dans ce monde-ci, tu ne dois pas être normal comme tout le monde. Pardon, hein, je dis les deux côtés, comprenez. Je ne dis pas qu'il faut aller avec des plumes sur la tête. Mais le Inyan, c'est... Ou alors avec un ramcol sur une trottinette. Non, mais le Inyan, ce que je veux dire, c'est que le Emet, la Mito, c'est qu'il y a un seul Emet. C'est ce qui est écrit dans les livres. Et l'honora, si quand tu vas pas chez les docteurs et on te critique, ou alors en plein milieu tu étudies, ou alors tu pars d'un coup dans une forêt, ou alors tu chantes et tu danses, même dans la rue, parce que tu sens que tu as une étude. En fous-toi de ce monde. Quand David, à Meler, il a senti qu'il était dans des soubiotes mauvaises, il a chanté et dansé dehors en tant que roi. Il n'avait pas le droit. Michal Bat Shaoul la maudit, et elle avait raison, parce qu'un roi ne se conduit pas comme ça, mais parce que Maasav Leshem Shamaim, c'était tout l'inverse. Elle a reçu des coups, et c'est lui qui a été... Et ce qu'il a fait, c'était vrai ou faux? Ben non, c'était un roi quand même. De lui tu apprends. Des peurs de rire dans ce monde. Qu'est-ce que tu préfères que dans le ciel, on te reproche? Tu préfères de sombrer dans la tristesse? L'essentiel, c'est que tu es dans la normalité du monde. Adifliot Mishuga Sameach. Miliot normal yatsu. Je vais pas le dire en français. Mais qu'est-ce qui fait des années. Emet, je ressens ça. Emet, c'est les cypres. J'ai même pas besoin de me convaincre de ça. Mais pour rentrer dans l'action de ça, c'est bloqué. Non, c'est une ménia. C'est juste une ménia. Ne cherche pas plus que ça. C'est une ménia. Rabbeinu, il dit la kricha, elle pèse la pesanteur de tous les mondes supérieurs. C'est-à-dire, quand tu fais comme ça, tu as soulevé là un 500 kilos, tu es le plus fort du monde. Tellement c'est dur. Bémet.
Et quand tu fais encore ça, mamache, c'est-à-dire, c'est vraiment dur. Surtout celle de Simone Mitterrand. Ah ouais, exact. Gros truc. Non, mais Bémet, c'est tellement dur. C'est tellement dur. C'est pour cela les livres, laisse-les tout le temps. Moi, je te dis la vérité, moi je laisse les livres ouverts. Même que c'est pas bien parce qu'on oublie. Ou alors on enlève la craie. Non, on me dérange bien. On les laisse. Je lui dis, regarde, je veux juste me souvenir que j'ai ces trucs-là devant moi. Peut-être faut qu'on les Et colle. il y en a plein que quand ils arrêtent On va d'étudier, les coller à la ils table. mettent leur livre comme ça. Hier, j'ai vu dans les suprématies, dans le Rigueur, il y a les démons, ils utilisent le livre, Et Rabbeinu, il dit, lui, il voyait pas que c'était des démons, il croyait que c'était dans son cœur. Ah. J'ai pensé à ce que tu viens de dire, j'ai dit en fait c'est fou, on a des hordes de trucs qui viennent nous empêcher, on parlait de ça avec Daniel, de sortir de chez toi le matin, alors tu sais que le seul truc que tu as à faire c'est barre-toi de la maison. Et vas-y branche-les dans les enfants et donc sors en caleçon. Sauve-toi. Prends tes clics et tes claques et sauve-toi. Ne reste pas, bats-toi. Et que tu l'as rangé aussi. Rabbi Israël, il raconte. Il a dit, moi je dormais dans une chambre et ma femme, elle dormait dans une autre chambre. Et elle dormait tout au fond là-bas et moi je dormais tout au fond ici. Et il dit, et la nuit, elle se réveillait pour venir dans ma chambre. Et elle ouvrait la chambre et j'étais pas là. Alors où j'étais? Il dit, j'étais dans la forêt. Il faut se sauver. Quand tu sens que ta maison, tu sais c'est où ta maison? C'est la forêt. Bémet, c'est la vraie maison, c'est la forêt. C'est pour ça que je laisse mes plans pousser. ça ressemble On doit vivre pour aller dans la forêt. La forêt, c'est pas une heure dans la journée, la forêt. On doit vivre. C'est quand le temps où j'arrive, je me positionne, je fais mon café, j'ai mes livres, j'ai mes tefs aussi, pour mettre les Rabbenouta, pas faire Shachari. Et je suis là-bas, je me suis organisé ma matinée dans la forêt. Ou alors l'après-midi, ou alors le soir, la soir. Mais il faut s'organiser, aller à la forêt, les amis. Aller là-bas, l'ivroir, c'est-à-dire comme un refuge. Qu'est-ce qui se passe dans un refuge? Tu te caches. Rien que pour se cacher de ce monde. Rien que pour se cacher de ce monde. Limite, dis rien, il dira Benoît. Mais la petite Doumia dit rien. Va là-bas juste pour te cacher de ce monde. Dis-toi, je me cache, voilà, je me cache. Dans Hitbo des doutes, il n'y a aucune halakha, mes amis. Il n'y a aucune halakha comment il faut prier. Aucune. Il n'y a pas écrit. Rabbeinu ne dit pas comment il faut faire. Tu sais pourquoi? Parce que Rabbeinu te dit, tu sais pourquoi tu vas là-bas? Juste pour être toi-même. Tout ce que tu fais, c'est ça qu'il faut faire. Juste sois toi. Voilà, juste sois toi. Juste sois toi. T'as envie de boire une bière? Bois une bière. Si c'est toi, bois une bière. Va là-bas, bois une bière. Et sois toi-même. Sois toi-même. Ouais, par exemple, faire la clope pendant les boules. Écoute, moi, je sais pas, je connais rien, moi, chacun, il fait comme il ressent, comme il sent, comme... Moi, je sais pas dire ce qu'il faut faire ou pas, mais c'est ça l'union, ça veut dire, et sois toi-même, sois toi-même. Oui, oui, mais il faut pas rester dans ça. Non, je te dis, ne même pas prévenir. Pas du tout. Dès que tu le dis, il y a un Yetzirara. Même toi, tu te le dis pas sur toi-même. Tu dis, je vais au bar, et tu vas à la forêt. Même toi sur toi-même. Moi, des fois, je vais à la Macolette, attends 2 secondes, je retourne là-bas, je me retrouve là-bas, tout en bas, truc. Bémet. Non, mais Bémet, c'est que comme ça, il faut voler, comme ça, tu te voles. Comme on te roule le Yetzirara aussi. Je vais aller m'acheter des cigarettes en bas, et tu commences à marcher, tu marches, jusqu'à que tu te retrouves là où tu te retrouves. Bémet. C'est ça le Hémet. Veinek Variadanu. Shebechol Mashover à la dame. Alors Rabbeinu il nous dit, il n'y a aucun endroit pour se sauver de ce monde que dans la forêt, d'être avec Hachem, d'être là-bas, proche. Kabel alecha ol malchut shamayim becholet, reçois le ol malchut shamayim. Vetit palel elav becholet, prie à lui tout le temps. Al kol davar sur chaque chose. Vekavel Hachem, espère en Dieu, veyoshalach, et il te sauvera. O mechamat anechitza, comme j'ai pas assez de temps, yefshar la richyoter, je ne peux pas continuer. Divrei avicha, les paroles de ton père, adoresh lom chatamid, be'ava, umatir ba'atrem, umetzapel ishmoa tov mitrem tamid, Nathan mi Breslev, ton père qui prie et qui attend que des bonnes nouvelles pour toi, Be'ezrat Hashem. Je vais vite fait lire aussi la lettre 52.
Bezrat Hashem Yitbarach, Yom Gimel Chukat, elle a été écrite donc 2 jours après. Cet jour-là, c'était le Yom Rishon, et on a le Yom Shlishi. D'accord? Shalom Vechaim, salutations et vie. Léaouvi béni à mon amour, mon fils, Ravivi, Avatik, mon Renoam Rabbi Yitzhak Sheikhi. Na béni Ravivi, je t'en supplie, mon fils bien-aimé. Les Odzieni Miyad, de me déclarer tout de suite, à l'aider Moser Tavze, à travers ce postier-là. Mishlomcha, de comment ça va? Ou Mishlom Bincha Sheikhi. Parce qu'apparemment, Rabbi Nathan. Rabbi Yitzhak devait être malade aussi, quoi. Ouais, et il lui a envoyé une lettre dimanche, il pouvait pas. Alors il lui a envoyé une autre lettre. Il pouvait pas. Trop dur. C'était trop. Alors il dit Na Mishlomcha ou Mishlom Bincha Sheikhi. Pourquoi? Qui est Naï Kalot Kolayom Lishmoa Tov Meito. Car mes yeux se consument d'attendre qu'il y ait du bien chez toi. Regardez l'amour de papa, le abaï, on dit en hébreu, je sais pas comment on dit en français, mais paternel. Cet amour paternel. On voit comment Rabbi Nathan, d'un coup, il est raguiche, tellement raguiche, il est raguiche. Hashem Itbarach Yisaadeu veyeshiveu, qu'Akadosh Baruch Hu le supporte et le ramène dans le bon chemin, leitano bekarov. Veine, et voici, le saper lecha chasde Hashem, de te raconter les bontés de Dieu, Asher Asaimi, qu'il a fait avec moi, Be'elo Ayamim, pendant ces jours-là, Tiktsar Ayeriya, je peux t'en raconter, ça se terminera pas. Kishne Banai Shichiu, car mes 2 enfants, Ayu Cholim et Choli Amazin, mes 2 enfants étaient malades de la rougeole. Encore une fois, il lui dit, Vegam Shne Banai Shel Zugati, et aussi les 2 enfants de ma femme, de sa 2e femme. Vekulam Ayu Mesukani Meod, ils étaient tous en danger de mort. Uktsata Mayu Etzli Lachar Yehush. Mais il y en a de mes enfants que c'était après désespoir, c'est-à-dire c'était fini. Kimat Rahman ou Begodel Niflotav, par la grandeur des merveilles d'Hachem, Vechasadav Atsumim, et de sa bonté énorme. Shavul et Tanam Bezrat Hashem Yitbarach, ils se sont remis de leurs problèmes. Rak Beni Yosef Yona, juste mon fils Yosef Yona Shirié, Adain Loshav le Kocho, il ne s'est pas encore remis de sa maladie. Mechamat Shebeyom HaKodesh ou Beyom Alev Beshavu Azot Aya Mesukan Meod Meod, car pendant Shabbat et dimanche, il était vraiment dans un danger de vie et de mort. Vezé Samour, et là, il y a pas longtemps, il y a quelques. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné la vie, qui lui a remis par pitié et miséricorde. Blishum Refuot! Ou Blishum Asiav et Tarboula Klal, sans qu'il a pris des médicaments et sans qu'on a fait aucune combine de refoua. Kedarkenu, comme on a l'habitude, Kayadou Alecha, comme tu le sais. Hashem Yeshiveu Letano Bekarov, que Dieu continue à le ramener dans la bonne vie, dans la bonne santé. Ve'ata, et maintenant, Enai Tsofiot Lishmo Atov Mibincha Shechie. Mes yeux, ils sont patients. Je suis très impatient d'attendre des bonnes nouvelles de toi. Nale dieni miyad, je t'en supplie de m'écrire tout de suite. Yeter misé plus que ça. En bilshoni milata, je n'ai pas. Mais bilcha de ton fils. Non, toujours. Oui, parce que son fils à lui, il était malade aussi. Son petit-fils, Rabbi Nathan. Ouais. Non, alors, le fils de Rabbi Yitzhak, il était malade. Donc, voilà, il lui dit en fait, de ton fils, de son petit-fils, quoi. Atal arrive à Dibouré. Et Kaniré que Rabbi Nathan, il n'avait même pas la tête de commencer à écrire, tellement il était pris par ça. Na béni, je t'en supplie, mon fils. Chazak ve'ematz meod. Force et courage. Ve'sameach nafshecha bechol ma shetuchal. Fais tout pour être toujours joyeux. Uskro chasde Hashem, rappelle-toi dans les moments difficiles, comment Hashem il était bien et bon dans ta vie. Après toute la grandeur et la bonté qu'il a fait dans ce monde-ci de faire descendre Rabbeinu Akadosh dans ce monde, la Chiotenu Kamazé pour nous donner, pour nous revivifier. Allez, des Mayane Yeshua, grâce au Ma'ayane Yeshua, grâce au fleuve, pas au fleuve, aux sources des délivrances. C'est quoi la source de la délivrance? C'est les conseils. Comment? C'est Ushe Avtem Maim Besason Mima'ayane Ayeshua. Qu'est-ce qu'il dit le Targum? Utekabloun Ulpan Chadat Miprirei Tzadikaya. Comment c'est différent? Ulpan Chadat c'est quoi? Chadat c'est Chidushei Divrei Torah.
Ulpan, si vous allez apprendre des Chidush Torah de qui? Miprirei tzadikaya. Comment il est métargem? Ma'ayane a Yeshua. Miprirei tzadikaya. Unkelus. Regardez dans le Tanakh. Mamash. Donc c'est la chaîne Rabim ou... Miprirei tzadikaya. Priré, c'est... Non, c'est la chaîne de Yachid. Yachid. Veken Yosif Hashem Chasdo Imanu, que Dieu continue à nous faire du bien. Ve'ali Azven ou Valichen le Olam, qui ne nous lâche pas et qu'il ne nous laisse pas. Divrei Avicha, les paroles de ton père, Adoresh Lom Khatamid, qui demande toujours ton salut, Ba'ava, avec amour, ou Matir Batrem, et qui prie pour vous, Metzapé Litchouva Mehera, et il attend une réponse le plus vite possible. Nathan Mi Breslev. Permettez-moi de lire aussi la Nun Gimel, c'est bon après? Une toute petite, elle est toute petite comme ça. Bezrat Hashem Yitbarach Yom Dalet, Chai Tammuz, Tavkuv Tzadik Aleph. Aouvi Beni Chavivi, mon amour, mon fils. Donc là, on voit que c'est bien après là. C'est combien là? Attends 2 secondes. Choukat, Tammuz. Choukat et Tammuz. C'est pareil. C'est pareil. Je crois que c'est pareil, tu crois? Choukat, c'est en Ouais, parce Tammuz. que. Ok. Alors on va voir. C'est Pinchas après 17 Tammuz. Ok. Donc apparemment, il a écrit Choukat, c'est la Mamash. première semaine de Tammuz. Ok. Donc il a vraiment écrit plein d'aides quoi. Il était vraiment Rabbi Nathan, il était vraiment Aouvi Beni Chavivi, mon amour, mon fils bien-aimé. Nifleti alecha la cher lo kataf tali davar. Ah, il Oi. a rien écrit? Il lui a rien écrit. Peut-être que c'est pas Kaneri arrivé. qui pouvait pas, ou alors c'est pas arrivé. Il dit comment tu m'écris pas mon fils? Là, 2 semaines qui sont passées. Zekarov le Shavua, ça fait déjà 1 semaine en entière. Bifrat allait des Gisram au cercle, surtout que ton beau-frère il fait des allers-retours, tu pouvais lui donner une lettre. Alken Leodienu, je t'en supplie, essaye de nous éclairer, informer. Miyad, Mishlomcha Atov, tout de suite de comment ça va. Vegam et Rabbi Shimshon, et aussi de Rabbi Shimshon. Vedaatra benesiati etzlechem. Ve'Hashem atov yaseh. Ka'et adain eni yodea mata yesa beseder hanesia. Apparemment, Rabbi Nathan, il devait voyager chez Rabbi Yitzhak. Non, Rabbi Yitzhak, il s'est dit, pourquoi lui écrire une lettre puisqu'il va voyager, il va venir chez moi. Il dit Rabbi Nathan, mais comprends que je ne sais pas c'est quand que je vais voyager et comment je vais voyager. Valakol ani somer halav yitbach levad, et sur tous mes voyages, je m'appuie sur Hashem yitbach. Na béni, je t'en supplie mon fils. Chazak vechazak meod meod. Sois fort, force et sois fort, très fort. Tous les jours. Becholem ou becholet. Ki incha roé, tu vois de tes yeux. Maché over al kol echad ve'echad. De quoi il parle? Encore une fois, de la hona. Quand il lui dit regarde ce qui se passe à droite et à gauche. Ou bifrat maché over alecha, regarde ce qui se passe sur toi. Et ve'akol, et tout est pour le bien. Pourquoi il lui dit tout est pour le bien? Parce qu'on a tendance à croire qu'Akadosh Baruch Hu nous fait du mal. Et ça, il faut l'enlever totalement. Akol et tova. Kedelaskicha, pour te rappeler. Ali des Edaïka et Tatachlit Acharon, pour te rappeler. Pas qui nous fait du mal, mais qui nous a oubliés, quoi. Il nous a oubliés, Ouais, ou alors il nous punit, ou alors je sais pas où il est. C'est ça là on a. C'est comme ça qu'on se fait rouler. À part le fait qu'on se rappelle que dans ce monde-ci on est de passage, tout le reste c'est rien d'important. Ve'asiman shel Omer Seorim al yavor midatra. Omer Seorim, c'est mamash le inyan de tout le inyan du Omer, le Omer Seorim. Qui adain tayachol itgaber memachavotecha becholet beshev al taase kasher dibarnu kvar v'Hashem yoshi alecha. T'as la possibilité de passer du coq à l'âne juste à travers tes pensées. Si tu penses comme il faut, si tu penses joyeux, si tu penses triouvi, comme on dit, positif, tu as la possibilité de rendre toute ta vie en bien et en bon. Par contre, si un homme il a des mauvaises pensées, comme c'est écrit dans la Torah, même tête, marchavot tovot, yetzeratov, marchavot raot, yetzerara. C'est un chidouche ça. Hein, même tête, ouais. Mes amis, c'est quoi le inyan alors? Moi, des années, je me posais ces questions. Comment on peut savoir c'est quoi des marchavot, si ça vient du Yetzerara ou pas? Ah ben nous, Mefourash, il écrit noir sur blanc et il décrète. Quand tu penses positif, c'est le Yetzeratov. Quand tu penses négatif, c'est le Yetzerara. Voilà. C'est... Même dans tous les niveaux, dans tous les domaines, dans la Vodat Hashem, quand c'est négatif, quand c'est mal, même si tu penses stam. Dans ton travail, des marchavot raot, des trucs, c'est du Yetzerara. J'ai remarqué un autre truc aussi, il y a une voix, la voix qui te dit la chaîne tu devrais faire ça comme ça, Yetzeratov, et Ani Aset Zekara, Yetzerara.
C'est un Pélé Gadol. Et ça nous aide tellement, mes amis, tellement. Quand on comprend et quand on sait que le positif, c'est le Yetzer Tov et le négatif, c'est le Yetzer Hara. Ata Yachod, il lui dit, tu as la possibilité de te renforcer, d'avoir des pensées, des bonnes pensées. Et quand t'as pas la force, Shev Val Taase. Assis-toi. Kacher dit Barnou voir comme on a déjà expliqué, Vachem Yoshi Alecha, et que Dieu il va Bezrat Hashem te sauver. Divrei Avicha Achafetz Lishmoa Kol Tuv Meitrem Tamid Nathan Mi Breslev. Rabbi Shimshon, c'est qui alors? C'est le fils, Rabbi Shimshon, petit-fils de Rabbi Nathan? Non, Rabbi Shimshon, c'était un élève de Rabbi Nathan. Un copain de Rabbi Et c'était le grand-père de Rabbi Shimshon Barski, qui a écrit le Etzot Mevoarot, petit-fils de Rabbeinu. Je n'avais même pas capté Shimshon, c'est vrai. Je n'avais jamais entendu un Rabbi Shimshon. Ah, il y avait. C'est qui le Etzot Yesharot? Etzot Yesharot, c'est un nom ashkénaze. Krikovski, un truc comme ça. Le Keren, il a imprimé là maintenant. Je l'ai acheté là. Ah, et alors là-bas, il y a écrit le nom. Ouais, mais je sais pas c'est qui. C'était un tzaddik. C'était un tzaddik de Pologne, un grand homme. C'est quoi, il a pris des Yukut à la fois. Il a pris, écoute, son livre, c'est un livre magique, mamache magique. Ça fait, on peut pas dire des grades, mais Etzot Yesharot, ça fait partie des livres les plus choquants. Ben bête, hein. C'est quoi? C'est des points, pas tous les points. Il a pris juste des points explosifs de chaque thème, du Likuta Halachot, et il les a mis dans un seul livre. Ça veut dire, sur le Hémet, par exemple, il va te dévoiler des choses très fortes sur le Hémet. Le Yaakov, c'est le Gesher, c'est ça le Pshat. Mais il a mis des choses à lui ou... Non, rien. Ah, Tout l'Ikuta Halachot. c'est Mécori, Tout l'Ikuta Halachot. C'est juste qu'il a choisi Il voulait pas se faire des amis, quoi. Pourquoi? Ouais, parce qu'il a fait des trucs. Mais tu vois qu'aujourd'hui, c'est Etzot Yesharot, c'est un livre. Je l'ai pas. Dans l'Ikouté Even, ils l'ont mis. Ah, j'ai le goût des veines. Alors là, le Keren, ils l'ont fait en hébreu. En seul. Ah, je vais le racheter. De quoi là? J'ai ouvert, je l'ai acheté vendredi matin à Mérol, le soir je l'ai ouvert parce que j'avais pas le livre où j'étais. J'ai pris une claque. Mamash, c'est un livre. Moi, j'avais un rêve de faire des cours sur ce livre. D'ailleurs, c'était chez toi que j'avais fait le. Ah ouais. On avait fait un cours il y a très longtemps chez toi, non? La première fois. C'était sur Etzot Yesharot, c'est Ifalef. Ah ouais? Je me suis dit, va savoir. Peut-être ça va faire on va le faire dessus. Que 300 livres et 300 pages. Même pas 300. Non, fini. Ah! Ah, moi, c'était un autre matin de dispo, nous on est là. D'ailleurs, il m'a dit, mamie, tu m'as dit que tu vas faire aussi un shiur, peut-être? Il veut, mais. Où ça? Il va, ça va. Il veut que je fasse un cours en hébreu. Ah, en hébreu? Ouais.